On va maintenant explorer une autre possibilité qui est offerte par OpenMC, c'est de produire un fichier qui contient la trace de la particule qui a été simulée. Donc on va aller dans le fichier settings.xml, d'accord? Et dans la grande balise settings, je vais ouvrir une nouvelle balise qui s'appelle track. Track, c'est la trace en anglais. Donc je vais mettre un peu d'espace entre les deux bornes de la balise track. Et qu'est-ce qu'il faut introduire comme données ici? Par exemple, je dois choisir une particule arbitraire quelque part dans la simulation. J'ai ici 110 cycles, après 10 cycles inactifs, et chaque cycle contient 10 000 particules. Je vais prendre par exemple le premier cycle. Donc, 1. Les données qui doivent être introduites dans cette balise track, c'est un triplet de nombres entiers. Le numéro du cycle, le numéro de la génération. Bon, par défaut, nous avons une seule génération, numéro 1. Donc le deuxième va être toujours 1. Et puis vous avez la particule, le numéro de la particule. Je choisis par exemple la première particule. Ensuite, pour le même cycle, la même génération toujours, je choisis la centième ou bien millième particule. Je saute un petit peu, je vais vers le cycle 50, toujours la première génération, et la particule 111, par exemple. Le 100e cycle, la génération 1, et la particule peut être de 131. Bon, je vais choisir arbitrairement 4 à 5 particules. Donc la 5e particule, je vais aller quelque part loin. C'est 110 cycles, donc on va aller à 109 par exemple, l'avant-dernier cycle. Et toujours la génération 1. Et puis la particule 9, 9, 9, 9, l'avant-dernière particule. Voilà, donc j'ai ici 5 particules dans l'histoire dont la trajectoire va être créée et on peut visualiser cette trajectoire. Bon, je lance le calcul. Mode normal. Voilà. Vous remarquez ici des particules, des trajectoires qui commencent à apparaître en fonction de la simulation. Donc la trajectoire 1, 1, 1, c'est la première que nous avons choisie. 1, 1, 1000, puis 51, 111, etc. Donc la simulation est terminée. 5 trajectoires sont créées. Et ces trajectoires sont en format H5, donc il faut les convertir. Donc on va procéder à la conversion de ces trajectoires. Donc toujours dans les utilitaires offertes par l'application RSN OpenMC, vous avez File Conversion et Binary Track to PVT ou bien VTK, c'est-à-dire en format lisible par Paraview. Donc on va choisir par exemple les particules. Le problème ici c'est il faut choisir une par une. Bon, vous avez pour chaque bouton vous avez un raccourci. Par exemple ici c'est Alt Shift plus T. Donc la deuxième particule H5 va être convertie. Donc Alt Shift T. Je vais convertir la troisième particule, la troisième trajectoire. Alt Shift T. La quatrième trajectoire. Et l'avant-dernière trajectoire qui est 51, 111 points. Voilà, nous avons converti maintenant toutes les trajectoires. Donc ce qu'on va faire, c'est de superposer la géométrie 3D, donc le plot numéro 2 que vous avez déjà créé. On va superposer les trajectoires à ce plot. Mais tout d'abord, il faut préparer le plot
à ce que la sphère soit visible. Donc je choisis ici, au lieu de Solid Color, ID. Au lieu de Outline, c'est-à-dire le contour, je choisis les surfaces. Voilà, donc ça c'est mon cube qui a été tracé, Godiva à l'intérieur. Et je vais appliquer un seuil, un threshold, d'accord? Je fais appliquer, et puis je change la borne inférieure, au lieu de -1, je vais la rendre quelque chose différent de -1. Donc par exemple ici j'ai deux matériaux, matériaux 1 et 2, la sphère interne et la sphère externe, donc quelque chose d'inférieur à 1, puis 2, et je vais avoir les deux sphères qui sont imbriquées, une dans l'autre. Voilà, donc ça c'est la sphère externe, la sphère interne elle est à l'intérieur. Je vais appliquer un autre threshold, et je vais vous dire pourquoi. Donc pour ce threshold aussi, celui-ci on a la sphère, et celui-ci on va voir la sphère interne par exemple. Voilà, ça c'est la sphère interne. Donc j'ai les deux sphères maintenant à ce niveau. Je peux visualiser les deux. Bien sûr, l'interne n'est pas visible. Ce que je vais faire, je vais changer la couleur, l'opacité, pardon. Je vais changer l'opacité, la transparence de ma sphère externe. Donc j'ai la sphère externe, et ici vous avez l'opacité. Donc ça va jouer sur la transparence de la sphère. Je vais voir celle-ci à l'intérieur maintenant, elle est là. Donc on peut voir maintenant la sphère externe et la sphère interne, parce que j'ai joué sur la transparence. Je peux aussi jouer sur la transparence de la sphère interne, pour une raison qui va arriver. Bon. Voilà, donc vous avez maintenant les deux sphères qui sont un petit peu transparentes. C'est pour voir ce qu'on va tracer à l'intérieur. Donc, j'ai converti les traces, je peux maintenant les ouvrir parce qu'ils sont convertis en VTK, donc je peux les ouvrir ici. Je vais choisir, pour ne pas avoir tout l'affichage de tous les fichiers, je vais choisir VTP, afficher uniquement VTP. Et voilà, donc VTP, vous avez les 5 traces que nous venons de convertir. Je vais les choisir toutes les 5. Et voilà. Donc j'ai maintenant uniquement l'image de Godiva qui est affichée. Je vais fermer cet affichage et voir d'abord les traces. La trace numéro 1, 1, 1. Voilà. Ça c'est la première particule qui a été échantillonnée par OpenMC. Bon, je vais cocher la particule 1, 1, 1000. Bon, la trajectoire de la particule 1, 1, 1000 elle est ici toute petite par rapport à la trajectoire 1, 1, 1. D'accord? Vous avez une grande différence entre les longueurs des deux trajectoires. Bon, vous avez cette particule. On va passer à la particule suivante, 50 par exemple. Donc, il se peut qu'elle soit un petit peu cachée. On va voir. Donc, avec ces boutons-là, on peut explorer. Voilà. Une particule est là. Une autre est là. Et je vais passer à la particule 109. 109. Voilà. Donc, vous avez les trajectoires qui apparaissent ici. Ils sont de très différentes natures. Voilà, on va maintenant superposer ceci à la géométrie. Et voilà. Donc, vous avez les trajectoires. Ils sont superposés à votre image. On va diminuer encore la transparence, l'opacité pour voir les trajectoires. C'est trop. Donc je vais mettre 25 par exemple.
Et pour l'autre aussi, je vais mettre 25. Voilà. Alors vous avez les trajectoires qui sont reliées, qui sont superposées à votre géométrie. Bon, ici c'est un réacteur qui est rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments légers, donc on ne voit pas beaucoup de tronçons dans la trajectoire du neutron. Mais si vous faites la même chose, par exemple, pour un réacteur qui contient l'eau, vous allez voir que la trajectoire du neutron, il est constituée de plusieurs tronçons parce qu'il fait beaucoup de diffusion. Alors que là, c'est l'absorption et la fission qui sont très probables. Et donc, vous avez le neutron qui disparaît rapidement. Alors, je rappelle, c'est la balise bien avec le bouton track qui vous permet de créer les trajectoires des particules. Et si vous avez créé une image 3D, par exemple, vous pouvez superposer cette image aux trajectoires de la particule. On enchaînera, Inch'Allah, avec le calcul de Tzoli.